Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce deuxième semestre. Après le cours de commande des systèmes dynamiques, on va regarder ensemble des méthodes numériques. Ok, donc c'est un cours d'analyse numérique, toujours un cours de maths. Ok. Et cette fois-ci, on va aborder des questions computationnelles et pratiques des mathématiques. Alors, je vais essayer d'être un peu concis, mais il y a plusieurs questions que vous devez vous poser concernant ce cours. Donc déjà, pourquoi? OK. Quel est l'objectif d'un cours de méthode numérique? Quelle est la philosophie du cours? Où est-ce que ces méthodes, interviennent ou comment elles sont apparues? Et cetera. Donc je vais dire quelques noms comme ça, quelques mots, particuliers. Je vais essayer de les noter un peu ici, dans le tableau. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, hem voilà, donc il y a quelques mots-clés qui vont sans doute apparaître. Bon déjà, les méthodes numériques, c'est, des procédures algorithmiques qui vont, permettre de construire des objets auxquels on s'intéresse. Alors par exemple, et ça va être le grand chapitre numéro un, la résolution d'équations. Si vous avez une équation de la forme f de x égale 0, donc toutes les équations algébriques s'écrivent sous cette forme-là. Vous passez tout d'un côté, vous obtenez 0 à droite. Eh bien, si f, par exemple, c'est ax carré plus bx plus c, bon, vous savez que c'est facile, il y a 2 racines, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Mais si f est une expression plus compliquée, eh ben, ça peut ne pas être facile de trouver les solutions. Soit parce que tout simplement, les solutions ne peuvent pas être écrites sous forme des radicaux, par exemple dans le cas des polynômes. On sait que, par le théorème de Galois, un polynôme au-delà du degré 5, ok, les racines, bien qu'elles existent, puisque le théorème d'Alembert-Gauss nous dit qu'il y a n racines complexes, eh bien, on ne peut pas donner une formule pour ces racines. Donc, c'est impossible, ok, sauf dans certaines conditions, mais de manière générique, on ne peut pas. Donc, c'est perdu d'avance. Et les polynômes, c'est le truc le plus simple. Maintenant, si je m'intéresse à des équations algébriques avec f exponentielle, trigonométrique ou ce que l'on veut, bah, ça va être sacrément complexe. Parfois, on ne veut pas la racine sous forme exacte, mais dans les problèmes appliqués d'ingénierie, on doit trouver la valeur approchée. Une valeur nous suffit, on ne veut pas une précision infinie. Donc, les méthodes numériques vont répondre à ce besoin de OK, j'ai cette équation qui décrit un phénomène auquel je m'intéresse ou qui décrit une valeur que je dois connaître. Eh bien, je vais pouvoir la chercher grâce à l'ordinateur. OK. Donc, vous voyez, l'ordinateur va jouer une place importante ici. Mais il y avait un monde où il n'y avait pas des ordinateurs. Donc l'apparition des ordinateurs a non pas ouvert, mais augmenté la puissance de ce champ d'application, puisqu'on va pouvoir faire des calculs. L'ordinateur sait faire très bien et sans se tromper des calculs numériques répétitifs et longs. Euler, et on verra la méthode d'Euler à un moment pour résoudre des équations différentielles. Donc maintenant, vous savez bien que les équations différentielles, ce sont des équations de la forme ici t, une fonction inconnue x de t, la dérivée x' de t. Si c'est une équation différentielle d'ordre n, la dérivée énième apparaît aussi. Ok. Donc ça, c'est une équation différentielle ordinaire d'ordre n. Et il y a une méthode qui s'appelle la méthode d'Euler qui permet de résoudre ces équations-là. Euler, c'est un mathématicien, ok, c'est les années 1600 et quelques, et à l'époque, il n'y avait clairement pas d'ordinateur. Donc la méthode d'Euler était une méthode théorique. On disait, voilà, regarde en théorie, si j'applique cet algorithme-là, je peux résoudre numériquement l'équation. Mais à l'époque, c'était inexploitable. Et c'est un truc assez marrant puisque une méthode comme celle-ci, aujourd'hui, elle est considérée pratique. Une méthode numérique est considérée aujourd'hui comme pas du tout théorique, alors qu'à l'époque, c'était une méthode théorique et inexploitable en pratique parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Il y a un film que je vous conseille de voir, où justement, on en parle de la méthode d'Euler de manière complètement implicite. À un moment, il y a un film que sans doute vous avez entendu parler de lui, c'est Les figures de l'ombre, Shadow Figures en anglais.
dans lequel, on va voir comment, des personnages, évoluent. Ce sont des mathématiciennes qui ont réellement existé, OK? Qui vont, jouer un rôle essentiel dans la conquête spatiale, OK? À l'époque de la guerre froide. Pareil, à l'époque, vous allez voir dans le film les premiers ordinateurs qui rentrent dans la NASA, puisqu'avant il y avait des calculateurs qui à la main faisaient tous les calculs, qui passaient leur journée à faire ça et évidemment, il pouvait y avoir des erreurs aussi. Donc à un moment, ils sont en train de parler du problème de transfert orbital, comment on fait pour passer d'une orbite à une autre et du coup, ils se posent des questions. Donc à un moment, le chef, il dit, «Trouvez-moi un mathématicien pour résoudre ça» et à un moment, ils disent: «Voilà, il nous faut quelqu'un, pour résoudre des nouvelles mathématiques» et là, l'idée géniale du personnage principal, c'est qu'il va dire: «Peut-être ce ne sont pas des nouvelles mathématiques, mais plutôt des mathématiques anciennes» et là, il va faire référence donc à la méthode d'Euler de résolution numérique des équations différentielles. Voilà, donc aujourd'hui, les méthodes numériques s'appliquent sur des champs très larges, heu, comme la simulation de processus. Par exemple, si vous voulez simuler la manière dont un polluant se propage dans l'eau ou dans l'air, si vous voulez simuler également, par exemple là, dans l'épidémie, on peut faire des modèles discrets où on a des agents qui rentrent en contact entre eux. Tout ça, on peut le simuler sur ordinateur, OK. Pareil, je vous avais montré le semestre précédent un petit jeu, une petite interface de individual based model, de modèles individu centrés dans lequel on voit, les prédateurs et les proies interagir entre eux. Donc tout ça, ça fait partie des méthodes numériques. On peut faire des méthodes numériques déterministes, comme ce sera le cas dans ce cours, des méthodes numériques appliquées à des choses stochastiques, donc avec des probabilités qui vont apparaître. Mais en tout cas, ça s'applique à des choses concrètes. Il y a un livre que l'on va, pas tout à fait suivre, mais pour lequel vous pouvez vous y référer. C'est un livre qui est très bien écrit. C'est, des professeurs Alfio Quarteroni, Riccardo Sacco et Fausto Saleri, qui s'appelle «Méthode numérique». Alors vous ne voyez pas parce qu'il y a le filtre, je vais le mettre là, voilà. Méthode numérique, chez Springer, OK. Algorithme, analyse, application et on va pas tout faire, mais on va s'y en inspirer un peu. Hem, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y a un autre livre de Quarteroni et d'autres gens qui s'appelle Cardiovascular Mathematics. C'est, sur des simulations numériques du sang dans dans le corps, par exemple à l'intérieur d'une valve cardiaque. Vous allez voir comment le cœur se contracte, donc c'est des interactions fluide-structure. Fluide parce qu'il y a le sang, donc l'eau dans le sang, mais il y a des structures aussi dans le sang comme les plaquettes, les globules rouges, autres, plus les parois, du cœur ou des vaisseaux sanguins. Hem, Tout un tas de phénomènes physico-chimiques, biologiques, économiques, sont décrits par des équations mathématiques et ces équations mathématiques, c'est bien comme nous les mathématiciens, on aime bien dire voilà telle propriété de ces équations, mais parfois les ingénieurs ont besoin de trouver, le cas concret, voir comment ça va se comporter. Par exemple, un bâtiment soumis à la force du vent ou soumis aux différentes contraintes, mécaniques. Est-ce qu'il va résister, par exemple, à un séisme? Donc toutes ces simulations numériques vont pouvoir aider dans ce cas. Alors, dans ce cours, il va y avoir 3 grandes parties, OK? La première qui est, celle d'introduction où on va regarder les équations algébriques, donc les équations de la forme f de x égale 0. La numéro 2, ça va être des équations différentielles ordinaires, EDO. Donc des équations plutôt de la forme y' égale une certaine fonction de y. OK, c'est des choses qu'on a déjà fait, le semestre précédent en commande des systèmes, où en fait on avait un système et une commande U, ici. Bon, là, on va s'intéresser, au cas qui est non contrôlé, donc juste, sans commande et enfin on va finir par, un peu d'analyse numérique sur les équations en dérivées partielles. Donc les équations en dérivées partielles, c'est des équations différentielles, donc l'inconnu est une fonction également, mais qui dépend de plusieurs variables. Vous voyez ici que quand je dérive par rapport à
la variable, indépendante, il y en a une seule. Par exemple, y, c'est une fonction de t, OK? Il y a une seule variable, donc quand je mets un prime, je sais que je dérive par rapport à l'unique variable, qui est là. Si j'ai une fonction qui dépend de 2 variables, OK, par exemple la température d'un objet va dépendre de la position de l'objet. Par exemple, sur un mur, est-ce que c'est la partie extérieure ou la partie intérieure? Et aussi du temps. Donc on va avoir plusieurs variables, 3 coordonnées spatiales. Ici, le x, c'est un vecteur. Vous savez que nous, les mathématiciens, on ne met jamais des flèches. Donc, bon, je vous le dis, c'est un x vecteur. Donc j'ai 3 variables plus une quatrième qui est le temps. Donc du coup, quand je dis dérivée, bah, il faut que je précise par rapport à quelle variable je dérive. Donc par exemple, la dérivée par rapport au temps va faire intervenir euh, ces symboles-là, dérivée partielle que vous connaissez déjà. Et par exemple, là, si j'écris l'équation de la chaleur, ça va être dérivée par rapport au temps égale le Laplacien de la température par rapport à t et x. Donc le Laplacien, ici c'est le Laplacien spatial, c'est juste la somme des dérivées partielles secondes. Donc par exemple par rapport à la première variable, par rapport à la deuxième variable, x2 carré, c'est 2 fois, voilà, plus dérivée seconde de t par rapport à x3. Voilà, donc ça c'est sur l'introduction, on va aborder ces 3 parties différentes et vous allez voir du coup comment mettre en pratique des algorithmes numériques pour résoudre tout ça. Voilà, c'est tout pour la petite partie d'introduction et on attaque directement les équations algébriques.